toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que ça va, que le moral est assez bon. Aujourd'hui, nous allons faire France. Alors, du coup, on va commencer le nouveau format. Donc vous verrez, ça va être plus court. Je l'ai décidé, c'est moi qui décide. Donc du coup, voilà, on va essayer comme ça. On va voir si peut-être c'est mieux. Ben si c'est mieux, tant mieux. Voilà. Avant de commencer, je voulais revenir sur Darmanin. Parce que Darmanin m'a fait rire. Darmanin, lui, il a une idée toutes les secondes. Et lui, c'est un président. Donc il se dit, on va faire comme Wauquiez. On va sortir une ineptie toutes les 3 minutes. Ça va passer, les gens, il y en a toujours 2-3 qui vont être contents. Et donc du coup, je vais devenir président de la République. Ouais, non, parce qu'au plus c'est dégueulasse, au plus tu deviens président de la République. Il nous a sorti, bon, alors, l'histoire des téléphones pour les personnes qui iraient toucher leur bout de shit. Donc il faut savoir que je l'ai vu cet article, et en fait cet article de loi, il marque bien que pour éviter justement qu'on te saisisse ton téléphone, il faut que tu payes 200 €. Voilà. C'est-à-dire le codé va venir et va te dire, oh bon, tu es allé toucher un bout de shit. Imaginons, il trouve le bout de shit. Tu es allé toucher un bout de shit. Oui. D'accord, ok. Donne-moi ton téléphone. Ok. Tu veux ton téléphone? Ouais, j'aimerais bien récupérer mon téléphone. Ben, c'est 200 €. Voilà. Donc, le mec, ça va tranquille, quoi. Non, non, on est vraiment dans un monde de fou. Donc, après, il nous a expliqué que, bon, construire, alors, lui, c'était plutôt en Amazonie. L'autre, c'était plutôt dans le nord. Lui, c'était plutôt dans le sud. Hein, d'accord? Donc, construire, enfin, sûrement, du coup, il y en a pas, des prisons, ou alors peut-être les lâcher en parachute, je sais pas, enfin bon. En tout cas, mettre les narcotrafiquants, bon d'accord, ok, genre Guantanamo, tu vois, français, dans des prisons en Amazonie. Franchement, je me dis, pourquoi ils cherchent pas plus près, en fait? Tu vois, des prisons en France, ça suffirait. Pas besoin d'aller en Amazonie, tu as vu? Au moins, là, si tu t'évades, on est sûr de pas te retrouver. Déjà en France on te retrouve pas, mais alors là on est sûr de pas te retrouver. Et donc le dernier en date, bah oui, de supprimer l'argent liquide. Ah bah oui, écoute, attends, franchement, comme il y en a certains qui disent, oui effectivement, et s'il y a une panne d'électricité, un peu comme en Espagne, tu vois que pendant 2 jours, imaginons dans une ville, il y a plus d'électricité, tu manges plus quoi. Tu peux plus rien faire en fait, c'est-à-dire tu es à Marseille, tu peux plus rien faire. Bon déjà tu peux plus rien faire, du coup c'est tout numérique maintenant, donc bon il suffit qu'il y ait une panne d'électricité. Bah, tu peux plus taper de courrier, tu peux plus téléphoner, tu peux plus, enfin bon, ok, y a pas de souci. Et en plus, tu te dis, tu peux plus te nourrir, quoi. On est bien au niveau qu'il faut. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que dans mes vidéos, quand je parle des Français, que je me moque d'eux, c'est ceux qui sont allés se faire vacciner avec entrain. C'est le genre de personnes comme ça qui étaient pour le pass sanitaire, donc que ce soit clair. Donc c'est bien, donc je vois que franchement ça vaut le haut. Je sens que les élections présidentielles, mon Dieu, ça va être catastrophique. Bon, moi du coup je vais pas aller voter. Du coup déjà que je vais pas voter, bon alors là c'est mort. Et franchement ça serait bien qu'il y ait personne qui aille voter. Comme ça au moins il se dirait il y a un problème, tu vois. Pas comme d'hab, ceux qui te disent ouais va voter blanc, bon je sais pas pourquoi, parce que du coup c'est pas compté. Ceux qui te disent ouais non mais moi j'y vais, mais j'ai marre que ouais va te faire foutre, bon ça on s'en fout, ils sont pas comptés. Ceux qui vont aller voter, hein, puisque du coup ça compte pas, puisque bon, du coup il y a plus rien qui compte quoi, tu vois. Alors si on a Retailleau, Darmanin, bon Wauquiez, à mon avis ils sont présentés quand même. On va avoir, je sais pas, bon LFI, on va avoir Mélenchon. Nous ici à Marseille pour les prochaines élections on a Delogu, s'il vous plaît. Non mais je me dis mon Dieu qu'est-ce que ça va être catastrophique. Même pas, je veux même pas regarder. Vous avez vu que Macron il a voulu faire, soi-disant faire tendre la carotte encore aux Français et en leur faisant croire qu'il allait faire un référendum. Non, et tout le monde dit ouais ça serait bien un référendum, il faut faire des référendums, et tout le monde soutient le truc. Et je me dis mais attends, que ce soit sur les chaînes alternatives de YouTube ou que ce soit à la télé. Et je me dis mais attends, alors à la télé pourquoi pas, mais les chaînes alternatives, tu vois, je me dis d'informations alternatives. Je me dis tu n'as pas compris encore que les référendums c'est terminé? On est dans l'Europe. L'Europe, il n'y a pas de référendum. Déjà, ce sont des gens qui n'ont pas été élus qui nous dirigent. Les lois européennes prévalent sur les lois françaises. Donc tu te doutes bien que les référendums, c'est mort. On t'en fera plus jamais faire. Donc pourquoi tu dis aux gens, oui, genre les Alexis Poulain, les trucs comme ça, ouais, non, parce que là, ça commence à me gonfler, qui te disent, ouais, les référendums, ça serait bien. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de référendum, il n'y a plus de référendum, c'est fini les référendums. Les référendums, c'est pour savoir ce que pense le peuple. Lol, Ursula, elle en a rien à foutre de savoir ce que tu penses en fait. Tu vois, donc des référendums, il n'y en aura plus. Et le dernier, ça a été en 2005, bon, j'allais dire un gros mot, hein, tu t'es fait enfler sur l'action, et là c'est terminé. 2005, c'était le dernier référendum qui a été organisé, qui devait être fait pour faire passer la commission, enfin pour faire passer l'UE.
je suis désolée, mais dans les textes de l'UE, il n'y a pas écrit que les peuples, ils ont le droit de faire des référendums. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien, mais bon, référendum, les Français sont favorables à l'organisation d'un référendum proposé par Bayrou selon un sondage. Voilà, donc ça, bah, tu l'auras plus, hein, voilà. Et donc, ils vous disent, référendum, Bruno Retailleau évalue le coût de l'organisation entre 100 et 200 millions d'euros. Ah bah oui, il faut faire des économies. Voilà, hein. Donc ça sert à rien de faire un référendum sur l'immigration, parce que du coup, c'est l'UE qui décide. Ça sert à rien de faire un référendum sur le chômage, parce que du coup, c'est l'UE qui décide. Ça sert à rien de faire un référendum sur le pouvoir d'achat, parce que du coup, c'est l'UE qui décide. Ça sert à rien, ça sert plus à rien les référendums en fait. Donc pourquoi ils vont faire des référendums? Puisque de toute façon, ils savent très bien que, malgré tout, ça va être contre eux. Parce que bon, les gens, peut-être, iront voter en masse, on va savoir. Donc, selon la question posée, ça passera pas. Et ils vont dire encore comme en 2005, non, mais même que ça passe pas, on continue. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que ça me fait halluciner, c'est surtout les médias alternatifs. Quand ils te disent, ouais, putain, ça serait bien un référendum et tout, machin et tout, alors qu'ils savent très bien, tu vois, les Philippot, les Asselineau, les chaînes comme Poulain, comme Putsch Media, il n'y a pas de référendum. Il n'y aura plus de référendum, chérie. C'est l'UE qui décide, t'as pas compris ou quoi encore? Donc le mec, il vient t'expliquer que c'est l'UE qui décide, qu'on n'a plus le choix, mais il te dit, ouais, ça serait bien un référendum. Donc moi je veux bien, mais bon à un moment donné, tu vois, il y a dissonance cognitive. Ah ouais, non, il y a dissonance cognitive. Donc voilà, je voulais parler de ça, et bah voilà. Donc on va dire commencer, hein, sur, alors, Arnaud Montebourg, je ne sais pas qui est cette personne. Si je sais qui c'est. Bon, je veux dire, tu vois, c'est pas une ref, tu vois ce que je veux te dire? La tribune, bah j'aime bien parce qu'ils ont toujours des idées, mais après, tu vois le truc? C'est-à-dire, au moment où ils y sont, ils font le truc, et après, ils viennent te dire, ouais, putain, c'est con, ils ont fait ça, mais qui était dans le gouvernement, tu vois? Bon, pas là, mais je veux dire, vous voyez, c'est pareil. Montebourg accuse, les PGE sont devenus une machine à tuer les entreprises, et ouais, bah ils étaient bien contents, hein? Je vais te dire, pendant la crise Covid, ah, moi j'avais rencontré un mec qui était serveur, et en fait, il travaillait pour un restaurant sur la Corniche. Et en fait, pendant le Covid, il m'a expliqué que ses patrons, ils sont partis au Mexique. Et après, ils vont venir pleurer, tu as vu, devant la télé, en disant, ouais, ça détruit mon bar, mon restaurant sur la Corniche, tu vois, je suis obligé de vendre et tout, tu vois ce que je veux te dire? Alors que le mec, il est parti pendant 1 mois, 2 mois, au Mexique, quoi. Aide accordée aux entreprises durant la pandémie de Covid, d'être devenue une machine à tuer. Eh ouais. Tu as vu, c'est quoi, hein? Mais chat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Selon la banque publique BPI France, qui assure la gestion du PGE, une quarantaine de milliards d'euros restent à rembourser. Et elle s'attend à environ 3% de défaut de paiement. Aujourd'hui, l'État fait du recouvrement à travers les banques. Il envoie donc les entreprises au tapis, puisqu'en fait, on ne peut pas rembourser en 5 ans. Ah ben ouais. Bah oui, mais mon chéri, quand tu signes un contrat, qu'est-ce que je suis? En vérité, vous ne pouvez pas rembourser, sauf les entreprises qui avaient déjà du cash. Ah oui, mais de toute façon, les trois quarts des entreprises, elles vivotaient, hein. Moi, mon ex-belle-sœur, elle avait un bar, il vivotait, hein. Franchement, faisait pas de recettes. Elle a touché le PGE, ben là, elle est obligée de fermer. Parce que du coup, elle vivotait. Donc c'est sûr que quand tu dois rembourser, tu peux pas. 500, 600, 1000 euros par mois, tu peux pas, en fait. Parce que tu les fais pas. Ah ouais, 10 ans le délai de remboursement. Alors, à vie. À vie. Les enfants sur les petits-enfants. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'ils vont faire, tu vois. Principalement distribué entre 2020 et 2022. Alors que c'était qu'en 2020 le Covid. On est ok. Les PGE, s'ils n'auraient pas fait leur système de debout, assis, les masques, passe sanitaire et tout, tout aurait été réglé, tu vois le truc? Les PGE garantis à 90% par l'État ont permis à de nombreuses entreprises de tenir le coup pendant la pandémie. Eh ouais. Certaines peinent toutefois à les rembourser. Selon un accord prolongé en janvier 2024, les entreprises en difficulté souhaitant rééchelonner les PGE dont elles ont bénéficié peuvent le faire jusqu'au 31 décembre 2026. Il faut que l'État change sa méthode de travail. Mais tu es malade, mais jamais de la vie. Alors Arnaud Montebourg, il veut un fonds de soutien aux PME dans chaque département. Ah ouais, non, c'est sûr. Il faut imaginer notre méthode d'utilisation de l'argent public. Selon lui, si les dizaines de milliards d'euros alloués au bouclier énergétique depuis fin 2021 avaient été investis, on serait richissime tellement la France a des projets qui ne sont pas financés. Ah ouais, mais bon. Et là, donc, on va parler de ça. Oui, non, la vidéo va être super courte. Ouais, non, je prends vraiment deux, trois articles max. Parce que du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu long quand même, hein, de m'écouter comme ça, lire des articles et tout, c'est un peu lancinant, tu vois. Donc, je vais faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, je vais parler sur 2, 3 articles, tu vois. Et après, vous verrez, j'ai fait de nouveaux formats, donc vous verrez, peut-être ce sera mieux que ce que je fais là. Voilà. Enfin, que ce que je faisais d'habitude. Donc, RTL.
on améliore plus son niveau de vie en travaillant, quel que soit son revenu, indique le chercheur Antoine Fouché sur RTL. Antoine Fouché, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Oula, c'est pas une ref. Alors, a expliqué sur... Voilà, lui aussi, vous voyez, lui, il y était, il a rien branlé. Mais maintenant, il va t'expliquer comment c'est la vie, tu vois. Pourquoi travailler ne permet plus à la grande majorité des travailleurs de changer. Mais qui c'est qui a voté les lois? Quand on travaille, on gagne plus rien. Qui c'est qui augmente les taxes? Qui c'est qui invente de nouveaux impôts sur la particule de poussière et qui est tombée sur ta télé, tu vois? Enfin bon, les trucs improbables, quoi, tu vois, les taxes improbables, quoi. Oh, il faut pas mettre plus de 12 F dans ton frigo. Si tu en as 13, amende, tu vois, taxe, tu vois, voilà. Il donne également les solutions pour sortir de cette situation, tu vois? C'est ce que j'ai dit. Quand ils y sont, ils branlent rien. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils ont des idées qui... Le travail ne paie plus, c'est le constat que fait Antoine Fouché, ancien directeur. Bon, ok, dans son livre, Sortir du travail qui ne paie plus. Eh ouais, mais tu travailles plus. Eh ouais, tu travailles plus. Comme ça, tu es sorti du travail qui ne paie plus. Si tu travailles plus, tu vis des aides sociales. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour la première fois depuis 45, travailler ne permet plus à la grande majorité des travailleurs de changer de niveau de vie. Non, mais c'est même de se maintenir dans son niveau de vie, tu vois. Ça ne le permet même plus. On est à 0,8 du pouvoir d'achat depuis 15 ans en évolution annuelle. C'était 2% la génération d'avant, 5% la génération d'avant. Donc c'est d'avant-avant. Ouais, c'est d'avant-avant. Donc c'est ça qui permet de dire que depuis 45 ans, on améliore plus son niveau de vie en travaillant, quel que soit son revenu. Mais cela ne veut pas dire que le niveau de vie baisse. Ah non, mais il augmente pas. Donc bon, et vu que les prix augmentent, donc du coup, ça baisse. Antoine Fouché soulève 3 causes. Alors, la désindustrialisation. On a fait la pire désindustrialisation d'Europe. Non, non, mais c'est une blague en fait. On en a très peu conscience. Mais quand on enlève l'énergie, qu'on ne prend que l'industrie manufacturière, c'est-à-dire l'industrie qui produit des choses, on est en avant-dernier d'Europe. D'accord, 24. Puis le sous-investissement dans les compétences et la formation a également participé à cette absence d'évolution. C'est pas plus rien à l'école. On est devenu un peuple moyennement compétent. Eh ouais, pourtant avant on était au top. Non mais c'est bizarre, ça fait 8 ans que vous y êtes. Donc non mais je te dis le mec, alors... Il y a 25 autres pays dans le monde, là on est à l'avant-dernière, dans le monde, qui en moyenne ne sont plus qualifiés que les Français. Oui, ben tu en trouveras toujours des plus qualifiés que les Français. Non, je croyais en Europe, moi. Alors, le troisième raison est le fait que les gens gardent une part de plus en plus faible de ceux qui gagnent. Je te dis, avant tu travaillais, il y avait que le mari qui travaillait, tu pouvais te payer les vacances, tu avais ta voiture, des fois la femme elle avait sa voiture, les enfants ils pouvaient aller à l'école privée, enfin, je veux dire, tu vois, tu en faisais. Et là maintenant, ton mari travaille, il faut que tu travailles, et bientôt que tu te prostitues, tu vois, pour pouvoir nourrir tes enfants. À long terme, il faut réindustrialiser et investir à fond dans les compétences. Estime le chercheur, mais cela va prendre 20 ans. Ah oui, alors, vu que tu n'es pas prêt de le faire, ça va en prendre 30. Il faut faire quelque chose à court terme. Et à court terme, la seule solution qu'on a, c'est de réduire l'écart entre le brut et le net. Oui, d'accord, mais le brut, ça sert à payer nos cotisations. Tu vois, sécu, chômage, etc. Pour cela, il propose de baisser de 10% les charges salariales ou de supprimer la contribution sociale généralisée sur le revenu d'activité. Sur 5 ans, cela coûterait 100 milliards d'euros. Ah bah oui, attends. Et donc, je voulais en revenir à mon RSA, parce que je vous avais dit qu'il m'avait supprimé mon RSA. Alors, figurez-vous, non, mais c'est un truc de fou. Figurez-vous que 2-3 jours après que je vous ai dit ça, je reçois un montant de fou sur mon compte. Donc je me dis, what the fuck, c'est quoi le délire? D'où ça sort 6 sous? Donc, je vais sur le site de la CAF, pour voir à quoi ça correspondait, parce que je me dis, attends, c'était la CAF. Donc en fait, à la CAF, ils m'ont envoyé 3800 €, et dedans, en fait, je pense qu'il y avait 1300 € de RSA. Parce que, il y a écrit rappel, donc c'est un rappel, donc c'est-à-dire qu'ils m'ont pas payé assez, hein, d'accord? Quand on vous fait un rappel, c'est qu'on vous devez de l'argent, mais on vous l'a pas donné, ok? Donc il y a écrit rappel, RSA, prime d'activité. Donc, j'ai touché 3800 €. J'enlève 1000 fois. Ça me fait 2005. C'est 2005, c'est ma prime d'activité. D'accord? En fait, je me suis dit, t'imagines, ils me devaient presque 200 € par mois. Qui m'ont pas payé. Qui me payent maintenant. Bon, tant mieux. Mais je veux dire, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, j'aurais pu toucher 200 € parce que c'était sur un an. Donc, normalement, je rajoute par mois, je divise par 12 et je rajoute. Ça me fait 200, à peu près 200 € par mois. Je me dis, tu t'en rends compte, en vérité? En fait, ils font ce qu'ils veulent de toi, tu vois, quand tu es comme ça au RSA. Ils peuvent t'enlever l'argent, ils peuvent te rendre de l'argent. Alors, info, dernière minute, ils veulent supprimer le RSA pour les moins de 50 ans. Je vais faire vite. Il y en a une à l'association, elle travaille, elle rencontre, comment on appelle ça là?
est présidente de département, machin et tout, puisqu'elle est présidente d'une association de je sais pas quoi. Franchement, me demandez pas, je ne sais rien. Et en fait, donc, on faisait une table ronde un peu de ce qui se passait dans l'association, des nouveaux trucs et tout. Parce que moi, j'ai expliqué que j'étais RSA. Et en fait, elle nous a expliqué que le RSA, ils veulent le supprimer pour les moins de 50 ans. Tous ceux qui sont aptes à aller bosser. Pas les femmes monoparentales, je suppose, pas les handicapés, pas les... Bon, voilà. Mais ceux qui sont en forme, on va dire, plutôt que de rester à la maison, ils vont les obliger à prendre des petits boulots, des petites missions. Elle me disait, oui, le problème, c'est que ils vont vous supprimer le RSA. Et je la regarde et je dis, ouais, mais c'est à partir de quel âge? Elle me dit, ben, elle est plus de 50 ans, c'est bon. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai 54 ans. Et j'ai dit, moi, j'ai toujours du cul. Je sais pas pourquoi, je me jure, j'ai trop du cul. Alors oui, des fois, c'est galère. Comme je vous ai dit, là, pendant 2 mois, j'avais plus un franc. Mais plus rien. Je me disais, comment je vais faire? Il faut payer les factures, quoi. 200 € par mois, tu vis pas, quoi. Et là, il vient de me tomber ça. Vous voyez, comme quoi, hein, quand il y a une bonne personne, il te dit la réindustrialisation, le machin, le truc, le chose. Oui, non. Mais déjà, qu'on fasse un boulot, qu'on soit bien payé, tu vois, parce que moi, j'estime que, franchement, caissière, être payé 8 € de l'heure, franchement, c'est vraiment nous prendre pour des cons. Vraiment. Parce que vous voyez le travail qu'on débite. Moi, une fois, je finirai par ça. J'étais à l'association, là, SHM, des handicapés, là, qui s'occupaient des tutelles. Et il y avait les mandataires, vous savez. Donc, les mandataires s'occupent de l'électricité de l'un, du truc de l'autre. Enfin bon, que tout soit bien géré, quoi. Qui ne l'est pas, en fait. Et c'est pas bien géré. Parce qu'elles en ont rien à foutre. Bon. Et donc, je sais pas, elle disait, ouais, oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu, tous ces dossiers à traiter. Moi, j'en peux plus. Oh, fou. Alors, je dis, ouais, ben, vous avez jamais fait caissière, hein. Alors, elle me regarde, elle me dit, oh, ben, je préfère horaire, parce que franchement, là, moi, je suis fatiguée. Lol. Tu sais ce que c'est, caissière? Tu sais ce que c'est, caissière? Non, non, tu sais ce que c'est? 8 € de l'heure? Non, mais c'est une blague. Ah oui, peut-être tu voudrais faire caissière, mais avec ce que tu touches maintenant, c'est-à-dire 5 000 € par mois. Mais non, caissière, c'est 8 € de l'heure. Ma chérie, tu vois, c'est comme femme de ménage. C'est comme laver le cul des vieux, tu vois. C'est pareil. Et ça, ces métiers-là, ils sont payés 8 € de l'heure. Et tu veux qu'on les fasse, tu veux qu'on travaille. Mais 8 € de l'heure, c'est ce que tu touches au RSA, limite. Pourquoi tu vas aller bosser, en fait? C'est con. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, après, moi, je veux bien, mais ça va, je suis pas con, tu vois. Donc oui, effectivement, les gens, ils veulent plus travailler. Bien sûr, quand tu payes des loyers et tout, c'est pas possible. Quand tu as un loyer, quand tu as une maison, il dit, c'est pas possible. C'est pas que les RSA, ils touchent trop, en fait. Parce que 700 € par mois, tu touches pas trop, tu vois, parce que franchement, tu t'en sors à peine. Mais c'est que le travail ne paye plus. Serveuse, avant, tu te gagnais 12 000 francs. 12 000 francs, ça faisait 1,2 million. 12 000 francs, tu vivais comme un prince ou une princesse, ça dépend. Maintenant, tu gagnes quoi? 1 700 €. Qu'est-ce que tu fais avec 1 700 €? Déjà, ton loyer, c'est 800 €. Un T2, maintenant, c'est 700 €. Le loyer, 700, 800 €. Qu'est-ce que tu fais avec 800 autres euros? Vas-y, explique-moi. Si tu as une voiture, si tu as des enfants, tu fais quoi? Ah, je vous dis, le travail, ça paye plus. Donc voilà. Restez au chômage. Le conseil d'une pro. Non, non, moi j'espère franchement pouvoir travailler dans une association, la vérité. Moi je vois que ça, parce que dans les associations, je suis trop bien. C'est trop bien, là je suis trop bien là où je suis. Donc j'espère pouvoir être embauché dans une association et pouvoir faire le métier que je veux, c'est-à-dire écrivain public. Voilà, aider les personnes qui sont en difficulté dans les documents administratifs, faire les courriers, vous voyez, des trucs comme ça. Donc voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Il n'y aura pas de vidéo finale. Voilà, c'est le nouveau concept maintenant. Prochaine vidéo, surprise, vous verrez. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.